Salut tout le monde et bienvenue dans notre journal de classe. C'est le moment de se souvenir de tout ce qu'on a fait d'incroyable cette semaine. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On se replonge ensemble dans notre super semaine, une vraie aventure pleine de découvertes. Et on commence tout de suite avec notre première mission, les chiffres. Franchement, cette semaine, vous vous êtes transformé en véritable magicien des nombres. Vous vous rappelez de la fameuse course des calculs? Ah là là, c'était quelque chose. C'était fou de vous voir calculer aussi vite, vraiment. Plus vite que votre ombre. Et ce qui est génial, c'est que vous avez trouvé des techniques de pro. Regardez ce que nous dit Alisa. Elle a utilisé le double, 4 plus 4, pour trouver 5 plus 4. C'est la technique des presque doubles. C'est super malin et il n'y a pas qu'elle. Mia et Chiara aussi sont devenues des expertes. Bravo. Regardez-moi ce nombre. 42. Ça vous dit quelque chose? C'était un des grands défis de la semaine, celui-là. Et oui, et il y a 2 champions qui ont relevé le défi. Un immense bravo à Jovan et Kaden. Ils ont réussi à l'écrire parfaitement en toutes lettres. Et en plus, ils n'ont même pas oublié le fameux trait d'union. C'est du super boulot. Et puis, il n'y avait pas que les calculs. Il y avait aussi le sudoku des animaux. Il fallait vraiment avoir l'œil et bien réfléchir pour placer chaque animal au bon endroit. Et là, chapeau à Asia et Waylon, vous avez fait preuve d'une logique impressionnante. Quel talent! Bon, on laisse les chiffres un petit moment et on part pour une deuxième aventure. Cette fois-ci, on est devenus des explorateurs de mots, un monde plein d'histoires et de lettres à découvrir. On s'est plongé dans des histoires incroyables, comme celle que nous a racontée Anne. Adam, Idriss et Mathéo s'en souviennent très bien. Cette histoire de petit ogre qui voulait aller à l'école. Vous avez tous écouté avec une telle attention, on n'entendait plus une mouche voler. Et puis on a aussi appris à écrire, bien sûr. Et regardez ça, Manel nous a donné la recette secrète pour faire un G parfait. C'est simple, hein? On trace un rond, on descend un peu et on finit par une boucle. C'était tellement bien expliqué que même ChatGPT a dit bravo. On a aussi percé un grand secret, celui de l'encodage. Ça a l'air compliqué comme mot, mais en fait, c'est juste comprendre comment les sons forment les mots. Inès nous a super bien montré avec le mot « chez » et Norine nous a rappelé de faire attention à ces petites coquines de lettres muettes, celles qu'on ne prononce pas. Mais attention, être un champion, ce n'est pas seulement avec les nombres et les lettres. Pas du tout. La preuve, c'est que vous avez été des champions absolument partout. Par exemple, en sport, au lancer, vous avez tout donné. On a vu Kaden qui a maîtrisé le vortex, Célin qui a lancé la balle lourde super loin, Kyle nous a montré la technique parfaite et Waylon comment bien placer son bras pour viser juste. Quelle équipe! Et qui dit équipe, dit chef d'équipe. Et là, c'est Adam qui a endossé le rôle avec brio. Il a parfaitement mené sa mission, dire top, en position, aller chercher un vrai capitaine. C'est super important l'esprit d'équipe. Et être un champion, eh bien ça se passe aussi dans l'assiette. Et oui, parfois il faut du courage pour goûter de nouvelles choses, et vous en avez eu. Timéo l'a très bien résumé. Il a appris à manger ce qu'il aime, mais aussi ce qu'il aime un peu moins. Et ça, c'est une super leçon. Alors un grand bravo à nos aventuriers du goût comme Timéo et Ilona, qui ont goûté courageusement les tomates et les betteraves. C'est une belle victoire, ça aussi. Et maintenant, on arrive à la plus grande leçon de toutes. La chose la plus importante qu'on a compris cette semaine, pas chacun de son côté, mais vraiment tous ensemble. Écoutez bien ce que nous a dit Mathéo. J'ai vu qu'Alissa a réussi un calcul et j'étais content. C'est tellement beau ce qu'il dit là. Il ne parle pas de sa propre réussite, mais de celle d'une camarade. Et il est content pour elle. Ça, c'est vraiment la classe. Et d'ailleurs, ChatGPT l'a résumé parfaitement à Mathéo. Apprendre, ce n'est pas seulement réussir tout seul dans son coin. Le plus important, c'est d'être content quand les autres réussissent aussi. C'est ça. Être une vraie équipe. Et c'est votre plus grande force. Alors voilà, un immense bravo à chacun d'entre vous, pour chaque découverte, petite ou grande. Que ce soit le magnifique coloriage du sapin d'Elena ou le nouveau jeu que Chiara a appris, chaque étape est une victoire. Cette semaine était vraiment géniale, et tout ça, c'est grâce à vous. Alors soyez très fiers de vous, et surtout, restez curieux. Parce que je me demande bien ce qu'on va découvrir la semaine prochaine. De nouvelles aventures nous attendent, c'est sûr.